Il est souvent ici à l'époque. Quand il avait l'occasion, il s'arrêtait ici, il mangeait, il venait partager la tête de veau et compagnie, quoi. Peut-être pas toujours la peine. Voilà, en Corrèze, on se souvient du Chirac bon vivant et de son goût pour la tête de veau, mais on retient aussi le Chirac ami des paysans. Il appréciait le paysan et il était serviteur pour le paysan. Et il a fait beaucoup de choses pour notre bien-être. Il a créé des primes qu'on n'avait pas avant. Il a fait beaucoup pour la paysannerie. Et comme j'étais paysan, j'en ai profité. Il en a profité, cet agriculteur. Alors après, après Saran, après Ussel, j'ai mis le cap au sud du département, direction Brive-la-Gaillarde, le chef-lieu du département. Dans le centre-ville, il y a une boutique qui cartonne en ce moment, rupture de stock sur une multitude de produits, et quand on jette un coup d'œil à la vitrine, on comprend facilement pourquoi. Le best-seller, c'est sans doute le tablier de cuisine ici chez la Corrèze, où un chef s'est fait pour cheffer, j'en ai plus, j'en ai plus. Et dès qu'on a fabriqué les logos, on a envoyé à l'attaché de presse de Mme Chirac tous les logos. Et quand elle est arrivée à Brive, elle a acheté plein de t-shirts. Pourquoi Chirac? Pourquoi vous avez trouvé que Chirac collait bien? Parce que Chirac, c'est la tour Eiffel de la Corrèze, monsieur. Chirac, c'est la tour Eiffel de la Corrèze, rien que ça. Et en Corrèze, on n'a pas fini de célébrer Chirac. Samedi et dimanche prochain, le département organise un week-end de match spécial à l'ancien président. La tour Eiffel de la Corrèze, Jean-Luc Barret. Bah, je connaissais pas l'image, mais elle est assez juste, non? Oui, c'est très vrai. C'est-à-dire que les Corréziens s'identifient à Chirac. Mais tout à l'heure, vous avez dit hommage parisien et hommage corrézien. Non. Ce qu'on a vu à Paris, il y avait des gens de la Corrèze, il y avait des gens de partout. Et c'est ça qui est très fort. C'est de cet homme paysan qui aimait la ruralité, mais qui a été aussi un très grand maire de Paris. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir accompagnés ce soir dans cette première partie de ces politiques. Vos deux livres sont à paraître mercredi, l'un et l'autre. Livre de photos pour vous, Jean-Louis Debré. Jacques Chirac, l'album Souvenir, c'est aux éditions de l'Archipel avec Xavier Panon. Et vous, Jean-Luc Barret, livre de confidences que je n'ai pas encore, parce qu'il n'est pas encore sorti, il sort mercredi. Ici, c'est Chirac. Les dernières confidences, c'est publié chez Fayard. Merci à tous les deux. Et à très bientôt. Restez avec nous, on continue à interroger la trace laissée par Jacques Chirac dans l'histoire, ce qu'il disait de l'époque, les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui. Avec nous les journalistes Éric Fotorino et Raphaël Baquet, les démographes Hervé Lebras, l'homme qui a théorisé la fameuse fracture sociale récupérée en 1995 par un certain Jacques Chirac. A tout de suite, toujours en direct et en public sur France. Allez, pour toujours. Oubliez l'appart ou la maison. Bon pour votre bien-être. Entre nous, qui aime passer la serpillière? Pas moi. En fin de journée, c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire. Et puis je suis passée à Swiffer Wedget et c'est vraiment génial. C'est un balai tout en un. Il est prêt quand je le suis. La solution nettoyante dissout la saleté qui est absorbée et retenue au cœur de la lingette. Et contrairement à ma serpillière, ça ne laisse aucune trace. En plus, c'est adapté à tous les sols, même les parquets. J'ai plus qu'à profiter du reste de ma soirée. Swiffer, c'est la révolution du ménage. Chaque trajet devrait être confortable. Chaque instant mériterait d'être partagé. Chaque sieste devrait être sacrée et chaque souvenir préservé. C'est pourquoi chez Opel, nous avons équipé le Grand Land X de sièges ergonomiques pour un maintien du dos optimal et des trajets toujours plus confortables. Chez Opel, nous pensons que le bien-être et le progrès doivent être accessibles à tous. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous tous. Opel Grand Land X, les grandes émotions d'un SUVM. Vinted, c'est l'appli gratuite que j'utilise pour vendre les chaussures et les vêtements devenus trop petits pour mes enfants. C'est simple, prends une photo et vends sans frais à des millions d'acheteurs en France et à l'étranger. Télécharge l'appli Vinted. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui. Allez, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu nous fais marcher. Le prénom, ce soir sur TF1. Mais pourquoi t'habilles comme ça, Robert? Le script parlait d'une version plus branchée de De Niro, donc voilà.
Non, Robert, non. C'est pas Niro comme dans Robert de Niro. C'est le Kia Niro, la voiture. Elle existe en 100% électrique, hybride et hybride rechargeable. Ah, désolé, non, je vais changer ce Jeep. J'en peux plus. Venez essayer la nouvelle gamme Kia Niro. Jusqu'à 455 km d'autonomie électrique. À partir de 237 € par mois. Porte ouverte du 11 au 13 octobre. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. Kia, the power to surprise. Et si ce vendredi était le premier jour de votre nouvelle vie? Méga jackpot Euromillion My Million de 100 millions d'euros minimum. Jouez sur fdj.fr et sur l'appli FDJ. Pourquoi j'aime le monde? Parce qu'il est à découvrir. C'est le contraire de l'ennui. Are we on this wonderful journey together? C'est un voyage et on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. Il y a tellement de choses à explorer, tellement de belles choses et qui est fantastique finalement. Hein. Découvrir le monde, c'est se découvrir soi-même en fait. Pas de zéro canapé, on est où, madame? En face de la zéro télé. Et voilà. Non mais zéro confort. Dans la vie pour zéro, on n'a rien. Mais chez Optique 2000, on a tout. Choix, marque, conseil de pro, zéro paperasse avec pour objectif zéro dépense. Une nouvelle vision de la vie. Hé, Mercedes, tu veux pas te détendre un peu? T'as quoi pour un type qui porte pas de cravate? Mercedes, t'aurais pas une voiture qui m'écoute? Contrairement à d'autres. J'ai entendu. Mercedes, tu peux baisser un peu la température? Je règle la température sur 21 degrés. Il faut qu'on se parle. Wild thing, I think I love you. You move me. Wild thing, you make my heart sing. You make everything. Mon Guérin, la nouvelle eau de parfum intense. Cheese! Daily cheese! Souriez, c'est la météo avec les délicieux croustillants Daily Cheese au Saint-Albret. Changement de temps aujourd'hui dans la moitié nord, c'est attendu, hein, avec le retour d'une perturbation relativement active. Voilà le cœur de cette perturbation, glissant petit à petit vers l'est et le sud. Et puis à l'arrière, retour de quelques éclaircies, mais avec encore des averses et beaucoup de vent comme prévu. Et puis à l'avant de tout cela, vous avez eu encore beaucoup de soleil, hein, des Alpes aux Pyrénées ou encore près de la Méditerranée. Alors demain, eh bien ça devrait s'arranger, puisqu'on va être entre deux perturbations. Donc la précédente, elle sera encore un petit peu limitée le matin, mais en cours d'après-midi, regardez, ben oui, le soleil devrait l'emporter quasiment partout, sauf dans le nord-ouest, où arrivera déjà la suivante, avec des nuages, de la pluie et même un vent un peu plus fort sur le littoral breton. Pendant ce temps-là, les températures resteront de saison, avec le matin des valeurs dépassant déjà quasiment partout les 10 degrés, on aura même 19 degrés à Nice, et en cours d'après-midi, des températures de saison. Comme ça, entre 18 et 20 degrés à peu près dans la moitié nord, et puis dans le sud, on ira beaucoup plus haut, jusqu'à 27 degrés à Toulouse, 28 degrés même attendu à Nîmes ou encore Marseille. Alors ensuite, bah oui, c'est l'alternance qui se poursuit. Donc pour la journée de mardi, hop, revoilà une perturbation très active, elle va traverser toutes les régions. Alors je vous le répète, hein, ça c'est la position à la mi-journée, mais avant elle aurait été dans le nord-ouest et après elle arrivera dans l'est et le sud. Un peu moins près de la Méditerranée, les températures de saison, toujours un vent assez fort près de la Manche. Et puis de nouveau, amélioration pour la journée de mercredi, quelques averses encore dans l'est, du soleil dans l'ouest et près de la Méditerranée, et hop, regardez les températures, elles devraient baisser sensiblement au nord comme au sud. Allez, tout de suite, le journal Dunkerque. Vous avez savouré la météo avec Daily Cheese. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une file d'attente qui s'étire sur des centaines de mètres. Les Français sont venus dire adieu à Jacques Chirac. Des dizaines de milliers de personnes de tous âges et de tous horizons. Cet après-midi, la fille de l'ancien président et son petit-fils ont assisté à une prière œcuménique. Nous serons en direct avec Céla Boudriou alors que cet hommage populaire est toujours en cours.
À Rouen, la confusion chez les agriculteurs, ils ne peuvent plus vendre leur production, une perte sèche très conséquente pour certains. Avec cette question pour l'instant sans réponse, comment se débarrasser de la suie et retomber sur des kilomètres à la ronde? En plein débat sur la loi anti-gaspillage, ce constat, face aux défis écologiques, la bonne volonté ne suffira pas. Des entreprises, vous le verrez, ont décidé de récompenser ceux qui acceptent de recycler leurs bouteilles en plastique en échange des bons cadeaux, et ça marche. Voilà en revanche un système très mauvais pour l'environnement, mais qui cartonne aux États-Unis, des piscines à vagues. Vous pouvez ainsi surfer au beau milieu du Texas, une aberration en termes de consommation d'énergie. Et puis lui a décidé de revenir aux sources. Qui est vraiment Mika? Réponse dans son nouvel album où il est question de famille et d'amour. Mika, qui est notre invité ce soir. Ces derniers jours, on a beaucoup évoqué la popularité de Jacques Chirac et elle s'est largement vérifiée aujourd'hui. Ce sont des dizaines de milliers de Français qui ont tenu à venir lui dire adieu. Certains attendaient depuis ce matin devant l'hôtel des Invalides un hommage populaire et en même temps, vous allez voir, très solennel, voulu par les proches de l'ancien président. Sa fille, Claude, et son petit-fils étaient d'ailleurs présents. David de Harougeau et Laurent Dessy. D'abord, le silence. Instant solennel. Le convoi funéraire quitte le dernier domicile de Jacques Chirac. À l'arrière, sa fille, Claude. Puis les applaudissements. 10 minutes séparent la rue de Tournon de l'hôtel des Invalides. Il est un peu plus de 13 h. Les trottoirs sont déjà bondés. Tout au long de l'après-midi, des dizaines de milliers de personnes ont convergé pour dire un dernier adieu à celui qui dirigea la France durant 12 ans. Au plus fort de la journée, la file s'étend sur près d'1 kilomètre, jusqu'à 6 heures d'attente. La famille Chirac voulait un hommage populaire. Les Français sont au rendez-vous. J'arrive de Pau. Vous êtes venu spécialement pour les obsèques de Jacques Chirac. Il y avait pas mal de choses à faire, mais quand même, on s'est dit ça serait quand même bien de venir lui dire un dernier hommage. J'attendrai. Le temps qu'il faudra? Le temps qu'il faudra, ça se peut nous mettre dehors, peut-être. Je vais revenir cette nuit parce que 6 heures, ça va pas être possible, quoi. Juste avant l'ouverture au public, les proches de Jacques Chirac apparaissent pour la première fois. Sa fille, son gendre, et à droite, son unique petit-fils, Martin. On remarque une absence, celle de Bernadette Chirac, trop affaiblie. À la demande de la famille, une cérémonie interreligieuse était organisée. Toutes les confessions étaient représentées, notamment l'islam de France, les religions juives et catholiques. À l'extérieur, il faut braver le vent et la pluie pour accéder à la cathédrale Saint-Louis. On vient se recueillir, parfois